Bonjour, beauté, bienvenue au matinal de Sidi. Alors aujourd'hui nous allons encore parler du chiffre 10. Donc cette fois-ci ce sont les 10 choses à abandonner pour être heureux. Hier je te parlais des 10 commandements du bonheur, mais aujourd'hui je te parle des 10 choses que tu ferais mieux d'abandonner pour être heureux. Alors commençons. La première chose, c'est l'approbation des autres. Ne cherche pas l'approbation des autres. De toute façon, quoi que tu fasses, tu seras critiqué. Quoi que tu fasses, tout le monde ne peut pas aimer ce que tu fais. Tout le monde ne peut pas non plus. Tout le monde ne t'aimera pas forcément. Donc, quoi que tu fasses, tu seras critiqué. Donc, fais ce que tu as à faire. Ne cherche pas l'approbation des autres. Ça, c'est la première chose à éviter. À abandonner, pardon. La deuxième chose, c'est la colère et le ressentiment. La colère, c'est vrai que dans certains cas, c'est salutaire parce que c'est de l'émotion qui monte et de libérer cette émotion, ça te soulage. Mais prends bien garde à ne pas exprimer cette colère n'importe comment. Prends bien garde dans ta colère à ne pas blesser l'autre. Et surtout, le ressentiment, c'est aussi quand si une personne t'a blessé, entretenir, ruminer cette rancœur en toi ne fait que t'empoisonner l'existence parce que c'est à toi que tu fais du mal, pas à l'autre. L'autre, il t'a dit ce qui t'a blessé sur le champ et il est passé à autre chose. Mais toi, tu gardes ça, ce ressentiment t'empoisonne la vie. Donc, abandonne le ressentiment pour te sentir bien. Viens va voir la personne, explique-toi avec la personne et puis libère-toi de ce ressentiment et de la colère. Alors, la troisième chose, c'est l'attente. La troisième chose à abandonner, c'est l'attente du partenaire parfait. Oui, à force de regarder les films de romans, les films d'amour à la télé avec ces beaux acteurs, ou bien dans les magazines avec ces beaux hommes bien musclés, riches, beaux et célèbres, nous fantasmons tous sur l'homme parfait. Mais l'homme parfait n'existe pas. On est bien d'accord. De même, la femme parfaite n'existe pas. L'homme parfait, c'est celui qui est là pour toi. C'est celui que tu as parce que tu l'as choisi. Il est parfait pour toi. C'est ça l'homme parfait. Donc, si tu es avec un homme, en ce moment, il est parfait pour toi. Parce que au niveau où tu te trouves, au niveau de conscience où tu te trouves, c'est l'homme qui te convient, donc c'est l'homme parfait. Par contre, si tu es célibataire et que tu cherches un partenaire, c'est vrai que tu as le droit d'être exigeante. Tu as le droit, parce que c'est un choix que tu fais par rapport à tes critères. Mais veille bien à ne pas attendre l'homme parfait. C'est toi qui choisis l'homme en fonction de ce que tu es. En gros, tout simplement, tu ne choisis même pas. Tu attires l'homme parfait pour toi en fonction de ton niveau de conscience. Tu attires ce que tu es. Donc, pour toi, l'homme parfait, c'est celui que tu attires. Pas l'homme imaginaire comme au cinéma, comme dans les romans photos. Celui-là, il n'existe pas. Il existe dans le roman photo ou au cinéma. Mais dans la réalité, il n'existe pas. Donc, la quatrième chose que tu dois abandonner, c'est l'idée que l'argent rend heureux. L'argent te rendra heureux. Si en ce moment, tu as des difficultés financières, abandonne l'idée que l'argent te rendra heureux. Si l'argent rendait vraiment heureux, les hommes riches ne se suicideraient pas. Les acteurs de cinéma qui sont riches et célèbres. On a vu Robin Williams.
Il est parti dans l'autre monde. Il s'est ôté la vie, pourtant il était riche et célèbre. Donc, es-tu certain que l'argent te rendra heureux? Non. Abandonne l'idée que l'argent te rendra heureux. Ce qui te rend heureux, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Le bonheur, il est à l'intérieur de toi. C'est à toi d'aller le puiser à l'intérieur et de le faire ressortir pour rayonner de bonheur. Mais, ceci dit, l'argent te libère du besoin. C'est tout ce que ça fait. Ça te libère du besoin. Tu veux une grande maison, ben, l'argent te permet de t'acheter une grande maison. Tu veux voyager dans le monde entier, l'argent te permet de voyager. Mais ça ne veut pas dire que tu seras plus heureux parce que tu auras fait le tour du monde. Ça ne veut pas dire que tu seras plus heureux parce que tu vivras dans un palace. Non. Le besoin que tu avais d'un palace et de faire le tour du monde est satisfait par l'argent que tu peux avoir. Mais quant au bonheur, c'est à l'intérieur. Ça vient de là, du cœur, de l'intérieur. Alors, va le puiser, va le chercher à l'intérieur de toi. Alors, la cinquième chose à abandonner, c'est l'idée que la chance viendra frapper à ta porte. Ta vie, c'est toi qui l'as créée. Moi, personnellement, je n'aime pas penser en matière de chance ou de malchance. Pour la simple raison que pendant 40 ans, j'ai pensé comme ça et ça ne m'a rien apporté de bon, sauf la dépression. Voilà. Donc, dès le moment où j'ai abandonné l'idée de chance ou de malchance et que je me suis dit que ma vie, c'est moi qui la crée, je me suis sentie beaucoup mieux. Donc, ta vie, c'est toi qui la crée. Et tu la crées comment? En plantant des pensées, des graines de pensées positives dans ton esprit. Alors, la sixième chose à abandonner, c'est les excuses. Très souvent, nous nous trouvons des excuses pour expliquer pourquoi nous sommes malheureux, pourquoi nous n'avons pas réussi à telle chose. Si tu as échoué, tu as échoué. Point final, la prochaine fois tu feras mieux. Si tu es malheureux, et que tu te sens mal parce que tu es malheureux, fais quelque chose pour te sentir beaucoup mieux. Mais ne trouve pas des excuses. C'est pas parce que ta mère est malade, c'est pas parce que ton père est pauvre, c'est pas parce que X ou Y t'a escroqué. Non, ça, c'est des excuses. Si tu veux changer ta vie, transformer ta vie, tu as le pouvoir de le faire. Alors, la septième chose à abandonner, c'est de penser continuellement à son ex. Il y a un écrivain qui dit, si c'est un ex, c'est qu'il y a une bonne raison. Pourquoi il est devenu ex? C'est qu'il y a une bonne raison à cela. Donc, arrête de penser à lui, passe à autre chose. La huitième chose à abandonner, c'est la procrastination. La procrastination, c'est cette tendance à remettre les choses au lendemain. Et ça nous crée beaucoup de difficultés. J'en parle parce que ça m'a beaucoup créé des difficultés dans ma vie. Je me suis retrouvée dans des situations difficiles parce que, tout simplement, j'avais tardé à faire les choses en temps et en heure. L'exemple typique, c'est les impôts. Quand tu n'arrêtes pas de remettre au lendemain, qu'est-ce qui se passe? Au niveau des impôts, tu payes 10% plus cher tes impôts. C'est ça la procrastination. Remettre au lendemain. Fais les choses en temps et en heure. Alors, la neuvième chose à abandonner, c'est la négativité. Abandonne la négativité. Ça ne t'apporte rien de ressasser des pensées négatives à longueur de journée. Tout ce que ça fait, c'est que ça te charge. Et quand tu es chargé, tu te sens mal. Tu te sens faible. Tu te sens désemparé. Et parfois, tu te sens bon à rien. Alors, est-ce que tu as vraiment envie de te sentir comme ça? Pas du tout. Alors, abandonne la négativité, tout simplement. Ensuite, la dixième chose,
à abandonner, c'est la jalousie. Malheureusement, nous sommes entourés de gens qui sont jaloux des uns et des autres. Je le dis parce que moi, par le passé, j'ai été comme ça. Quand quelqu'un réussissait quelque chose, j'étais jalouse, je le dis. Mais aujourd'hui, ça m'a complètement. Je suis au-dessus de tout sentiment de jalousie. Bien au contraire, quand quelqu'un réussit, je me dis, si la personne a réussi, c'est que c'est possible de réussir. Donc, je vais trouver comment cette personne a réussi et je vais faire de même. Peut-être que je réussirai autant qu'elle, que cette personne, peut-être que non, ou peut-être que je ferai mieux qu'elle, mais dans tous les cas, je ne vois aucun intérêt à être jalouse de cette personne. Au contraire, je suis heureuse pour cette personne. Donc, le sentiment de jalousie, c'est cette colère. La colère, c'est un poison. Le ressentiment, c'est un poison. C'est ça la jalousie. C'est le sentiment de colère, c'est le ressentiment, c'est la paranoïa. C'est des pensées négatives tout simplement. C'est la négativité tout simplement. Donc, qu'est-ce que ça te fait? Ça te dévalorise vis-à-vis des autres quand tu es jaloux. Ça te dévalorise. Donc, ça sert à rien d'être jaloux. Bien au contraire, réjouis-toi quand en face de toi, quelqu'un réussit ce qu'il fait. C'est un exemple, c'est un modèle à suivre. Voilà les 10 choses que j'avais à te partager, que tu dois abandonner pour être heureux. Donc, je récapitule. Ne cherche pas l'approbation des autres. Abandonne la colère. Abandonne la colère. Abandonne l'attente du partenaire parfait. 4e chose, abandonne l'idée que l'argent te rendra heureux. 5e chose, abandonne l'idée que la chance viendra frapper à ta porte. 6e chose, abandonne les excuses. 7e chose, arrête de penser continuellement à ton ex. Cette histoire des ex, ça me fait toujours rire. Alors, 8e chose, abandonne la procrastination. 9e chose, abandonne la négativité. Et 10e chose que tu dois abandonner, c'est la jalousie. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vais terminer en te lisant cette citation de René Barjavel. René Barjavel dit ceci: chacun fait le contraire de ce qu'il devrait faire pour être heureux, puis il accuse les autres de son malheur. Il a raison, n'est-ce pas? Voilà, je te souhaite de passer une très bonne journée dans la joie et la bonne humeur. N'oublie pas de partager, de laisser un commentaire, de liker et de mettre du soleil dans ta journée. À lundi. Bye bye.